Bonjour mes amis scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 24 février au 2 mars 2025. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire scorpion, cette guidance elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général il faudra juste vraiment prendre ce qui résonne en vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée privée, je vous invite à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, c'est complètement gratuit. Nous allons voir l'énergie dans laquelle vous serez, mes amis scorpions, pour toute cette semaine. Allez, on y va, on va voir dans quelle énergie vous allez être, les énergies principales. Et nous avons la carte du magicien, la belle carte du magicien, ici qui vous annonce un nouveau départ. On parle de potentiel, de ressources, de capacité. Vous êtes prêt à affronter tout ce qui va se présenter sur votre route. Il se peut que ça soit une situation qui démarre, peut-être sur le plan professionnel. Vous allez enfin vous affirmer, vous allez enfin oser. Et on voit que vous allez avoir beaucoup de dynamisme et de positivité pendant cette période. On vous dit que vous avez vraiment toutes les ressources ou la capacité de manifester de belles choses, de belles opportunités dans votre vie. On va voir côté professionnel, qu'est-ce qu'il en est, dans quelle énergie vous allez vous trouver. Mes amis scorpions, dans quelle énergie vous allez vous trouver. Semaine du 24 au 2 mars, nous avons la carte du hiérophante. Alors, ça représente ici le pape, le hiérophante. C'est celui qui a de grandes responsabilités. C'est celui qui peut-être signe un contrat de travail. Alors soit ça peut vous représenter, ça peut représenter votre hiérarchie, mais c'est aussi l'énergie dans laquelle vous serez. Comme je vous ai dit, ça peut être l'idée d'avoir plus de responsabilités dans son travail. Vous allez travailler avec plus de... Comment je pourrais dire ça, de structuration, avec vos valeurs, avec un certain engagement. Vous vous engagez dans la voie où vous allez aller. Allez, on continue, mes amis scorpions. Mais écoutez, 10 de denier, magnifique. Côté professionnel, tout vous sourit, tout va bien pour le moment. Vous êtes en train d'atteindre des objectifs que vous étiez fixés. Vous atteignez un but. Voilà. Et regardez, si c'est pas magnifique, on parle de prospérité, voilà, de l'argent qui va rentrer, le côté financier qui va se retrouver vraiment dans le positif. Et ça sera pour vous une très très bonne nouvelle parce que peut-être que vous étiez un petit peu dans une impasse, peut-être vous étiez senti dans une impasse, ou alors que vous aviez un manque à gagner, au niveau revenu. Ici, on vous dit que vous êtes en train d'évoluer plutôt, je vous dis plutôt positivement. On parle ici d'ancrage, de stabilité, on parle de nouveau départ professionnel. Il se peut ici que vous ayez un nouvel emploi pour ceux qui sont à la recherche d'emploi. Pour ceux qui sont déjà en activité, on vous dit que vous êtes en train de vous fixer de nouveaux objectifs et vous allez réussir à les atteindre. En tout cas, il y a une forme d'investissement personnel dans ce travail-là. Alors, vous pourriez... on me parle ici de personnes qui pourraient travailler en tant que commercial, on parle de vendeurs, d'acteurs, de politiciens, de personnes qui travaillent dans l'art aussi. Vous pourriez être des personnes qui se mettent en avant, vous voyez, que l'on écoute. Ça, c'est possible. Donc, dans tous les cas, c'est très, très positif pour vous professionnellement. Vous allez briller, mes amis scorpions, pour cette semaine. Le conseil numérologique, elle a vite sauté. On vous dit ici que vous allez favoriser les actions en duo ou en groupe. Alors, ce qui va vous permettre ici d'ascensionner, d'être peut-être un peu plus à l'aise, ou en tout cas, le fait que vous puissiez récolter les bénéfices, ça serait bien de créer un partenariat. Aujourd'hui, plus que d'habitude, je privilégie une action en binôme. On vous dit, bon, dans le travail, le sport, le passe-temps, la réflexion, la créativité, le développement, où j'envisage un partenariat, une collaboration. Vous pourriez collaborer avec quelqu'un, avec qui vous pourriez travailler, je dirais, en ayant les mêmes valeurs, les mêmes objectifs à atteindre, voyez, les mêmes envies. Voilà, en tout cas, c'est très très favorable à l'association, au partenariat pour vous faire évoluer. Allez, on continue, on va voir au niveau relationnel qu'est-ce qu'il en est, mes amis scorpions. En tout cas, la semaine démarre fort. On voit bien ici que tout va vous sourire, vous rayonner, mes amis scorpions. Au niveau relationnel,
vous êtes en plein questionnement. Vous attendez peut-être des réponses. Alors, vous vous questionnez éventuellement sur la qualité de vos relations. Ouais, alors ça peut être une relation dans laquelle vous êtes en conflit. On me parle d'un état émotionnel qui vous perturbe. Peut-être que vous avez cru ou vous croyez en une relation, vous croyez au potentiel de cette relation, vous pensez que c'est faisable, vous pensez qu'il peut y avoir de l'abondance, sauf que j'ai l'impression que vous vous tournez le dos. Soit avec une personne, que ça soit dans le côté professionnel, le côté familial ou sentimental. En tout cas, on voit ici qu'il y a une perte de vitesse, une perte d'abondance. Peut-être que vous n'avez pas toutes les réponses à vos questions. Peut-être que vous vous questionnez sur cette relation. Vous ne savez pas encore où vous allez aller. Vous ne savez pas encore quelle sera l'issue. Vous êtes en plein questionnement et en pleine réflexion. Quel conseil je peux vous donner, mes amis scorpions, par rapport à cette relation? Vous y voyez le potentiel, sauf que pour l'instant, j'ai l'impression que vous tournez le dos. Émotionnellement, il y a quelque chose qui vous a touché, autant à l'un qu'à l'autre. Et j'ai l'impression que il y a une forme ici d'orgueil, de fierté pour revenir l'un vers l'autre. Voilà, et pourtant, il y a du potentiel. Voilà. On se questionne sur cette relation. On se demande si ça vaut le coup de continuer à l'entretenir, cette relation. On se demande comment on peut recoller les morceaux s'il y a eu quelque chose, un conflit. Je prends le temps d'analyser la situation. Ça va être une semaine où vous allez réfléchir. Je prends de la distance vis-à-vis de mes émotions. Je pense qu'ici, vous êtes atteint émotionnellement. Et c'est peut-être ça aussi qui peut jouer sur votre façon de vous comporter ou de prendre des décisions. On vous dit de vous apaiser par rapport à ça. Je consulte, j'écoute et je réfléchis pour agir avec plus de calme intérieur et de discernement. Parce que vous pourriez agir sur le coup de l'impulsivité et vous pourriez peut-être avoir des regrets plus tard. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Allez, on continue. On va voir au niveau sentimental. Qu'est-ce qui vous attend, mes amis scorpions, que vous soyez célibataire ou en couple? Qu'est-ce qui vous attend pour cette semaine du 24 au 2 mars? On voit ici des projets. Ok, mais il y a quelque chose qui ralentit ces projets. C'est en rapport avec la famille. Il y a une charge mentale plutôt familiale pour vous. Alors, non. Du coup, j'en ai trop. Une qui s'est retournée, une qui est... Qu'est-ce qui se passe? Alors, si vous êtes célibataire, vous pourriez faire une rencontre par le travail, quel qu'il soit. Soit c'est sur votre lieu de travail, soit sur le lieu de travail de la personne. Sauf que ce qui pourrait vous empêcher de concrétiser cette relation, en tout cas si vous voulez être en relation avec cette personne, c'est ce qui se passe à l'extérieur de vous. C'est-à-dire ça peut être une charge familiale, soit vous avez des enfants ou soit la personne en face de vous a des enfants et du coup ça pourrait être un frein, soit vous portez un fardeau qui vous pèse, qui est en rapport avec la famille ou alors une transmission générationnelle qui vous pèse. Ça peut être soit une blessure liée à l'enfance, au passé, soit quelque chose que l'on vous a transmis qui vous empêche ici de réaliser votre envie d'être avec quelqu'un. Hein, voilà. Alors, si, évidemment, il peut y avoir rencontre pour vous, pour les célibataires, vous avez envie, hein, on parle du mois prochain, peut-être qu'à partir du mois de mars, vous allez entamer une nouvelle relation, sauf que ce qu'il y a au milieu, c'est la famille qui peut vous empêcher ça. Voilà. Vous avez peut-être trop de contraintes, trop de responsabilités, et vous savez pas trop où donner de la tête. Si vous êtes en couple, on vous dit ici qu'il y a un travail à faire, hein, sur une charge mentale liée à la famille ou à quelque chose qui vous a été transmis. On vous dit ici que ça vous empêche de vous épanouir, de vous projeter et de vous investir dans la relation. Alors, soit vous êtes en couple et vous avez des enfants, il y a une surcharge de responsabilité et du coup, vous avez du mal à vous projeter, vous avez du mal à construire quelque chose, je ne sais pas ce que c'est, ou alors du mal à réaliser quelque chose ensemble. Donc, il y a un travail à faire au sein du foyer, mais un travail à faire au sein de la relation et en vous-même. Allez, on continue.
Alors, vous aurez peut-être un sentiment de rejet. Si vous êtes célibataire, soit la personne que vous allez rencontrer va se sentir peut-être repoussée par vous parce que vous avez d'autres responsabilités en ce moment. Soit c'est vous qui allez vous sentir rejeté par votre partenaire parce qu'il y a trop d'obligations ou trop d'enjeux ou voilà, il y a un manque d'investissement ou trop de responsabilités. Il se peut que vous ayez un travail très prenant et la famille par-dessus à vous occuper. Donc pour le moment, voilà, vous pourriez soit faire ressentir à l'autre qu'il ou elle se sent rejeté, ou c'est vous qui allez vous sentir seul, esseulé pendant cette période. Voilà, vous allez le vivre un peu comme un abandon, comme un rejet. À vous de voir comment ça vous parle. Il doit y avoir des circonstances atténuantes. Le conseil que je peux vous donner, mes amis scorpions. Hop, elle a sauté celle-ci, je vais aller la chercher. Il y en a deux, je prends les deux. On vous dit de laisser vos amis vous aider, pardon. Vous avez peut-être une problématique et on vous demande de vous rapprocher de vos amis pour qu'ils vous aident à éclaircir la situation, à vous sortir de cette problématique. Demandez à accepter le soutien des autres. Vous avez peut-être besoin de soutien. Alors par rapport à ce qui peut se passer dans le foyer familial si vous êtes en couple, ou à ce qui peut se passer par rapport à votre partenaire, vous allez vous sentir rejeté ou vous allez vous sentir seul. Et on vous demande ici d'exprimer votre amour. Peut-être que là, il va falloir vous bouger et exprimer ce que vous ressentez à la personne concernée, à votre autre, à la personne qui partage votre vie. Voilà, on vous dit de vous lancer, de faire le premier pas. Peut-être que là, vous pourriez être en manque d'attention par rapport à votre partenaire. Il y a peut-être un break ou une séparation ici pour certains scorpions. Hein. Et là, on vous dit, laissez vos amis, vos proches vous soutenir dans cette épreuve, et peut-être qu'il va falloir vraiment faire le premier pas et oser discuter, communiquer avec votre autre, en tout cas avec la personne avec qui vous êtes en break ou en séparation. Si c'est pas le cas, si vous êtes célibataire, on vous dit ici que vous avez besoin peut-être de prendre de la distance par rapport à cette nouvelle rencontre que vous allez faire par le travail, parce qu'il y a trop de surcharge. En ce moment, vous êtes surchargé au niveau de votre tête. C'est plutôt mental, hein, c'est pris par le travail, par les responsabilités professionnelles. Donc ça, vous manquez de projection, vous manquez de vous projeter. Et on vous dit de vous laisser être soutenu par vos amis, par vos proches, et exprimer vraiment ce que vous ressentez réellement. Voilà, bon, regardez comment ça vous parle pour cette semaine. Alors les guides, qu'est-ce qu'ils ont à vous transmettre comme message? Qu'est-ce que j'ai à vous dire, mes amis scorpions, pour cette semaine? Quel est le conseil à vous transmettre? Quel est le conseil à vous transmettre? Quel est le conseil à vous transmettre? Le conseil à vous transmettre, vos guides, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Hop. Vous surmonterez les difficultés s'il y en a. La difficulté n'est qu'éphémère, ne vous laissez pas déstabiliser par les obstacles du chemin. Restez concentrés sur vos objectifs. Vous avez en vous les ressources nécessaires pour surmonter toutes les difficultés, quelles qu'elles soient. Vos guides vous mettent à l'épreuve pour que vous vous remettiez en question. Afin de progresser dans votre vie, l'issue de cette période s'avérera positive pour vous. Vous allez en sortir grandi, mes amis scorpions. Voilà, quoi que vous décidiez, quoi que vous fassiez et quoi que vous viviez. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à partager cette vidéo au plus grand nombre. N'oubliez pas que c'est vous qui faites vivre ma chaîne et je vous en remercie. Je vous souhaite une très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.